Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado techno de 30 minutes chronométré par un sablier. Pour ceux qui sont en audio, on a vraiment un sablier que Gutenberg nous a livré un jour qu'on utilise. Lui-même. Cette semaine, on parle des adolescents et d'Internet, Instagram et d'autres solutions pour vous aider. Facebook sans pub, est-ce vrai? Et ouvrez votre portefeuille parce qu'on vous fait dépenser avec 4 gadgets. Oh yes sir. Mais d'abord, merci à nos commanditaires qui eux aussi ont des beaux produits à vous proposer. Oui, on remercie Earphone, dont on vous a parlé déjà dans les derniers épisodes, commanditaires, donc, qui propose plusieurs types d'écouteurs, haut-parleurs, casques d'écoute à prix abordable. Et là, cette semaine, on a lancé une version de leur Earphone Air 2, une version NC, donc pour noise cancelling. On a les deux. On a la version, si on veut, ne pas canceller les bruits ambiants. C'est pas tout le monde qui veut. Ouais. Non, c'est exactement. C'est pas tout le monde qui va avoir cette espèce de bulle ambiante. D'une personne, ça peut les écœurer. Ouais. Toujours est-il que les haut-parleurs, les écouteurs, devrais-je dire, compatibles Bluetooth 5.3, donc excellente portée, bonne stabilité, compatibilité du son iRes, surtout, ça, c'est ce qu'on veut. Autonomie de batterie qui va varier de 5 à 9 heures, là, selon si on prend le modèle avec justement l'atténuation des bruits ambiants. Mais surtout, c'est le prix qui est très intéressant, à moins de 70 $. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a un code promo que vous pouvez retrouver dans la description du balado, et ça va faire en sorte que ça va vous revenir à environ dans les 60 $, 60-65 $. Ben, j'ai dit moins de 70, mais c'est moins de 90 $. Ouais. Deux affaires intéressantes. Le salaire de rien, là, sont beaux. Oui. Il y a beaucoup de ces écouteurs-là qui sont laids, puis je m'excuse, ça te scrape un look. Là. Non, mais tu fais tout dans la vie, des belles lunettes, des beaux cheveux, une belle chemise, des écouteurs laids. Mais très confortables. Puis ils tombent pas, ils tiennent. Ouais. Chaque fois que je les essaie de faire des chroniques. Ouais, là, il y a plusieurs embouts, il y en a comme je pense 5 de tailles différentes, donc ça c'est le fun. Exactement. Maintenant, deuxième commanditaire, c'est Blue Yeti. Blue Yeti, c'est la compagnie vers laquelle vous tournez si vous pensez à batterie portative, tout ça pour le camping ou encore pour la maison. Là, l'hiver s'en vient, les pannes électriques. Là, on parle d'une grosse batterie de secours à avoir à la maison qui va, dans le fond, remplacer la génératrice et qui pollue absolument dans le vide. Ils ont une promo jusqu'au 25 septembre, 42 % de rabais sur des produits qui sont quand même assez dispendieux. Fait que c'est le fun, là, t'économises vraiment beaucoup. C'est donc une grosse batterie, c'est beau, ça se déménage, ça se déplace, même en plus de survivre aux pannes, la peine d'avoir une panne l'hiver. Si tu fais un camping l'été, tu peux traîner ça au camp de pêche et compagnie. Sortie 3000 watts, tu peux brancher jusqu'à 240 watts. Un frigo, un congélateur, le congélateur, c'est cool là-dessus. Frigo, c'est sur du 110. Vous allez pouvoir... Mais non, le congélateur, c'est du 120, mais ce que je dis là, fait que c'est du chauffage du 240. Et la batterie, là, calculée une dizaine d'années, facile, garantie 4 ans. On est dans du 2005-3005 à prix régulier comme produit, mais 42 % jusqu'à la fin. Puis il y a un code promo. Oui! Supplémentaire dans la chronique. D'ailleurs, en passant, là, on va vous jaser d'1 million d'affaires. Écoutez-nous, regardez-nous, relaxez. Puis à la fin du balado, pour poursuivre, puis avoir tous les liens, les sujets, venez dans la description du balado sur la plateforme où vous êtes et il y a un lien pour chacun des sujets qu'on vous jase. Passez pas votre défi sur Google à chercher ce qu'on dit. C'est une chronique concernant les contenus de françoischaron.com. Yes, sir. C'est bien niaiseux que vous ramassiez sur CNET ou un autre site. On dit ça de même. T'sais. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, la grosse annonce de Instagram, Meta qui dit on veut aider, on veut accompagner les parents dans l'accompagnement des ados sur Instagram. Puis, c'est un drôle de hasard parce que ça fait quelques semaines qu'à l'interne, moi je disais, hey, un de nos prochains chevals de bataille à françoischaron.com, là, ça va être d'accompagner les parents à être outillés pour refaire leur job de parents dans un monde numérique. C'est pas facile. Écoute, moi, je suis pas encore rendu là. J'ai pas hâte de voir le jour. Surtout dans 10 ans, là, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Déjà, présentement, Instagram et les autres réseaux sociaux, c'est supposément 14 ans. Mm-hmm. Il n'y a pas un parent que je connais qui ait réussi à s'étirer jusque-là. Même au début, quand ils disent « non, t'en auras pas », ils réalisent que, parce que souvent, tu veux pas que ton enfant ait un compte parce qu'il va être victime de harcèlement, peut-être de bullying et compagnie. Puis là, tu réalises que
à 12-13 ans, ils sont victimes de bullying parce qu'ils n'en ont pas. Ils deviennent des losers. Hein? Non, exactement. Fait que donc, là, les parents sont déchirés puis laissent soit l'enfant mentir en s'ouvrant un compte en disant qu'il a 14-15 ans ou encore collabore au mensonge puis ouvre le compte. Si vous avez fait ça, on n'est pas dans le jugement, là, zéro. Vous comprenez, pas facile. Ah oui. Assurez-vous au moins que le faux âge de l'enfant soit en bas de 16 ans. Vous allez comprendre pourquoi dans pas grand temps. Okay. Si vous avez ouvert un compte, il y a un petit bout, puis que l'enfant, là, il y a plus que 14, changez l'âge pour vrai dans le compte et mettez son véritable âge. Parce qu'il commence maintenant à avoir des automatisations. Okay. Ce qui est vraiment cool, entre autres, vous comprenez le principe, là, par défaut, tous les comptes de 16 ans et moins sont maintenant privés. Ce qui veut dire que seuls les amis peuvent voir contenu, photo, machin. C'est ça que tu veux dans la vie. Tu veux pas, avoir un stalker ou tu veux pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans les fameux DM. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tu veux limiter la quantité de gens qui voient les messages du jeune. Parce que... puis là, j'ai trouvé votre phrase plate à dire comme parent. Là, okay. Je vais la noter pendant 10 ans pour ma fille. À 18 ans, si ça te tente de devenir influenceuse puis aller à OD, tu t'inscriras. En attendant, ton compte est privé. Merci, bonsoir. Non, mais là, je veux dire, regarde. Et ça fait qu'il y a moins de DM, justement. Et la vraie vie, là, c'est que là où les chacals travaillent fort, là, c'est en DM. Là. Puis, encore une fois, on se dit les vraies affaires. Un enfant, dans sa définition de tâche, de tel âge à tel âge, c'est d'être un cave. Tu as été cave, j'ai été cave. Oh, oui. Et il faut. Ta fille va être stupide. C'est comme un passage obligé pour apprendre puis tester des limites. Puis dans ce temps-là, tu en fais des conneries. Donc, votre jeune va en faire des conneries ou va être victime des conneries des autres. Vous voulez avoir les nouvelles fonctions d'Instagram qui vont limiter les messages haineux, tout ce qui est inapproprié et compagnie. Et vous avez comme parent dans votre application, parce que là, tu deviens le parent de l'enfant, tu vois un écran où tu vois toutes les petites faces avec qui il a jasé pendant les 7 derniers jours. OK. Pas si tes parents étaient de même quand tu étais jeune, là, mais moi, quand je me faisais un nouvel ami, je disais, je vais aller chez un tel, je vais aller chez une telle. C'était l'enquête de police automatique. C'est qui? Ses parents font quoi dans la vie? Ils restent où? Ou ben non, dis donc de venir, je vais y voir la face. Je sais pas si ma mère était irresponsable. C'était pas son cas. Mon père, lui, carrément, il venait jouer avec nous autres dans le parc avec mes amis. On jouait à plein de sports. C'est un agenda caché en même temps aussi. Tu vois, c'est ta façon de rester parent. Bref, là, tu vois les petites faces. Ben, si tu vois une face qui revient semaine après semaine, tu peux aussi pour ouvrir la discussion. Là, dire, hey, c'est qui cette personne-là? Tu peux développer une curiosité pour justement. Puis là, peut-être dire, ça fait un mois que tu es ami avec. On pourrait voir cette personne-là, invite-la. Bref. Ça, c'est l'univers Instagram. Mais beaucoup de parents vont dire, c'est bien beau, là, mais c'est parce que si je mets ça sur Instagram, ils vont faire plein d'affaires à gauche, à droite, parce qu'ils ont le texto, ils ont Messenger, de Facebook peut-être, le vrai Messenger, pas le Messenger d'Instagram. Ils peuvent avoir TikTok, puis la liste est longue. Définitivement. On a une chronique sur un contrôle parental qui, en plus de servir pour les enfants, est magique pour les parents d'adolescents. Venez voir la chronique. Allez voir, il y a un essai gratuit de 3 jours dans les liens qu'on vous propose. C'est comme mettre un détecteur de fumée dans le téléphone de l'enfant. Okay. C'est-à-dire que... Là, on parle pour les plus vieux. Là. Fait que là, tu checkes pas les sites Internet où ils vont, 14 ans, ils vont aller voir de la porn, puis c'est bien correct, ça fait partie du processus. Bon. Mais... si l'enfant est victime de contenu inapproprié en privé, toi, tu ne le sauras pas. Et là, l'outil va t'envoyer une alerte. Et là, aux parents qui disent, bris de confiance dans la relation, là. Le week-end, mettons, s'en vient, vous écoutez le balado, vous profitez du 3 jours gratis, tu t'assois avec ton kid. Puis là, tu te dis, hey, on va mettre ça dans ton téléphone. Je comprends, c'est un on parent, là. C'est un on, tu vas le mettre dessus, là. Mais... vous allez paramétrer avec le jeune. C'est quoi les... Qu'est-ce qu'on considère, toi et moi, comme étant inacceptable? Puis là, comme parent, tu peux suggérer des choses. Tu peux être surpris. L'enfant peut t'amener des points. Hey, moi, ça, je voudrais pas telle affaire. Je veux pas être... Il n'y a personne qui va être victime d'intimidation. Ben non, définitivement. Ils vont dire, tu paramètres la patente. Et après, là, tu n'es pas tout le temps en train d'aller regarder dans le journal personnel des réseaux sociaux du jeune. Tu le laisses vivre sa vie. Ouais. S'il y a quelque chose qui se passe en DM, en message privé, en texto, tu reçois une alerte. Okay. Le jour même, tu es capable de t'asseoir avec ton jeune, tu le prends de côté, tu dis hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai reçu une alerte, as-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu fais équipe avec ton jeune. Et aux parents qui disent pas besoin de ça, moi, on jase, discussion est ouverte. Dites-vous 2 choses. L'enfant qui est victime d'intimidation
très souvent va s'isoler, même si vous êtes le super parent. Parce que peut-être, par exemple, le kid, il a fait l'erreur d'envoyer une photo de ses organes il y a 48 heures. Mais souvent, l'intimidateur aussi va vouloir t'isoler justement pour que tu n'ailles pas chercher des ressources. Puis ils te font faire dans l'erreur. Tu sais, il y a une partie, tu sais, quand tu es un peu à l'âge du rebellage, là, ben, tu fais, tu sais, mini-gaffe par-dessus mini-gaffe. Fait que, tu sais, t'es souvent en crise avec tes parents, puis pendant 2 jours, on se baboune parce que là, t'as pas respecté telle affaire. Mais s'il y a 2 jours, t'as nanana, et là, 2 jours après, t'as envoyé une photo de ta zone, puis l'autre te menace de « ça te tente pas, cette journée-là, d'aller voir tes parents », fait que là, puis là, tu vas devenir une vraie victime. Fait que si tes parents reçoivent une alerte au bon moment, ça va ouvrir le sujet. Deuxièmement, votre ange n'est peut-être pas un ange présentement. Tu sais, là, le petit blond aux yeux bleus, là, la petite brunette avec des couettes, là, tu sais, qui est tout petit, tranquille dans son coin, ben, il est peut-être justement tanné d'être tranquille dans son coin, puis veut se faire une place en société, puis c'est peut-être le pire bullier en ligne présentement. Tu veux le savoir également aussi. Bref, ça fait ça, puis vous venez comprendre la ligne éditoriale de françoischaron.com. Puis on prépare plein de dossiers là, pour les prochaines semaines, prochains mois, où on va vous donner plein de conseils pour justement ouvrir la vraie discussion avec les jeunes. Maintenant, je les ai en ouverture. Facebook sans pub? Ouais, ben écoute, c'est toujours un message. On reste dans l'univers de Meta. C'est un message qui ne cesse de circuler. Les fameux messages de copier-coller pour empêcher Facebook d'utiliser vos photos ou d'avoir Facebook pas de publicité, c'est de la boîte. Ouais. Ça ne fait que polluer les fils d'actualité. Et là, dans ce cas-ci, encore une fois, ça dit « Ah, copie-colle, tu vas pas avoir de publicité ». Il n'y a pas de façon. Facebook se finance par la publicité. Ils vont pas l'arracher. Ils en ont absolument besoin. Ouais. Donc, simplement un message d'intérêt public. Ne partagez pas, s'il vous plaît, ce type de publication. C'est 2 choses. Allez dans nos liens, cliquez sur la chronique. Vous allez donc pouvoir copier-coller l'adresse de notre chronique et la coller sur Facebook pour que le monde qui copie-colle arrête de copier-coller. Et deuxièmement, on vous a mis en bonnie dans cette chronique-là les conseils de base pour reprendre contrôle de votre fil. Parce qu'on ne peut pas bloquer la pub, mais on est capable d'avoir un certain niveau d'influence pour plus voir ou moins voir d'affaires à l'intérieur de notre profil sur Facebook. On travaille très fort ces semaines-ci. On met en ligne des gros contenus de prévention de fraude. Et là, on vient de mettre en ligne quelque chose. Allez le voir, on va en jaser, là, mais allez voir ça. C'est une chronique qui rappaille l'ensemble des fraudes bancaires pour que vous les compreniez, mais surtout savoir qu'est-ce que je fais si jamais je suis victime d'une fraude bancaire? Qu'est-ce qu'il y a devant moi? C'est quoi mes erreurs? Oui, c'est surtout ça, parce qu'on fait surtout des chroniques de prévention. Voici tel type de fraude, voici comment faire attention, mais je me rendais compte, on n'a rien pour aider la personne qui, malheureusement, est tombée dans le piège. Et donc là, justement, la chronique est vraiment dédiée à ça. C'est quoi déjà les indices qui vont nous permettre de savoir que mon compte a été fraudé? On aura compris que c'est sûr que si je m'en vais dans mon application bancaire puis j'ai plus une scène, ça sonne une cloche. Pas besoin de faire un charon.com, ça va ça. Exact, mais si j'ai plus accès, s'il commence à avoir des activités inhabituelles à travers notre compte, c'est là que déjà il faut agir rapidement. Et je sais que dans un moment de crise, quand on se rend compte qu'on a été fraudé, c'est là qu'il faut avoir le plus possible, avoir le plus sang-froid, rappailler le plus d'informations possible. Étape 1, changer mot de passe si vous êtes capable. On bloque les accès, numéro 1. Puis, en fonction que vous pouviez ou vous ne pouvez pas, peu importe, l'étape 2, c'est communiquer avec l'institution financière. Là, il s'est passé telle affaire. Avant même d'aller voir police et compagnie. Non, exact. Et rapport, comme tu disais. Ça, pour documenter. Il faut documenter autant pour l'institution financière qu'après ça pour les autorités. Ça a été à partir de où? C'est sur un lien que j'ai cliqué, c'est un texto que j'ai reçu, c'est sur un site Internet. Il faut rapporter le plus d'informations possible. Puis tu le disais, changer de mot de passe. Pas prendre un mot de passe patate 4632, tu sais, vraiment prendre un bon mot de passe fort avec un gestionnaire de mots de passe. On va pas cesser de le répéter, c'est important, c'est même primordial. On veut pas répéter des mots de passe qu'on utilise à gauche et à droite. C'est peut-être une des façons d'ailleurs que les pirates peuvent parvenir à s'immiscer dans votre compte. Si vous utilisez le même mot de passe, par exemple sur Facebook, sur Instagram, sur votre compte bancaire, s'il y en a un qui tombe, c'est toute la rangée de dominos qui tombe. Donc dans cette vous êtes encore plusieurs à pas travailler avec un gestionnaire de mots de passe ou travailler avec différents gestionnaires à gauche, à droite. Là, ça est peut-être le moment pour dire « OK, là, je me prends en main. J'en choisis un, en présente un dans la chronique Keeper qu'on aime bien. Et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, là, repartir à zéro. Puis ton premier vrai
mot de passe béton que tu as pour ton compte de banque. Là, tu le mets dans ton keeper, tu installes ça comme du monde, tac, 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 tu fais ton truc. Là, après ça, ben rapidement, tu sais, c'est quoi les plus importants? Ton courriel, tes comptes de réseaux sociaux, etc. Puis là, tu y vas par ordre d'importance et tu descends pour, à la fin, là, aller finir les grenailles un moment donné, là. Puis après ça, bon, tu le disais, que justement, oui, informer l'institution bancaire, mais aussi également aller geler votre compte de crédit chez Equifax et TransUnion au Québec. C'est obligatoirement gratuit. Ouais. C'est une loi. On vous explique comment faire parce que si vous allez sur le site d'Equifax ou sur le site de TransUnion, ils font pas exprès de vous le mettre d'en face comment faire. Il y a vraiment des liens précis. Tu trouveras pas le piton gratuit sur leur exact. site web. Et eux, puis ça passe, c'est des compagnies privées. Fait ils mettent de l'avant leurs services payants. Mais Equifax et TransUnion est gratuit pour avoir accès à votre bureau de crédit. Tu paies pas pour ça. Et recevoir, à pouvoir aller geler. Puis geler le bureau de crédit, comprenez. Puis fait 1 an qu'on parle de ça, puis je réalise qu'il y a encore bien du monde qui ne comprennent pas. Quasiment tout le monde peut facilement avoir accès à nos bureaux de crédit. Dès que c'est sûr que tu es un emprunteur, tu es une institution financière, une compagnie de carte de crédit, ils vont aller voir ton crédit, mais ton assureur veut avoir accès à ton bureau de crédit. Moi, je suis propriétaire d'immeubles. Je peux avoir un bureau de crédit avant d'avoir une location. Donc, on est bien du monde à avoir accès, y compris les fraudeurs. Et les fraudeurs passent par le bureau de crédit pour obtenir des informations extrêmement importantes dans un an, puis de là, le début de la fraude. Si les fraudeurs n'ont pas accès à votre bureau de crédit, ça va bloquer un pourcentage astronomique de fraude financière que vous pourriez être victime. Fraude financière ou encore vol d'identité. À quelques clics. Puis là, je dis, suivez les liens de la chronique parce que même si vous googlez comment truc, les recettes ne marchent pas. Là, puis on passe notre temps à regosser par chambouiller des affaires dans la chronique là, parce que c'est un jeu de chat et souris. Vous allez pouvoir geler vos bureaux de crédit et là, plein de légendes urbaines circulent sur le web. Ça dit, ouais, mais là, on ne pourrait plus emprunter. Mais ouais. Quand tu veux emprunter, là, tu vas dans ton appli, tu pèses sur le piton, tu dégèles. La première fois y aller, là, c'est un chemin de Damas. Mais un coup, tu sais c'est où. Ça prend 2 secondes, clic-clac, tu dégèles, tu changes de fournisseur de télécom, tu empruntes pour ton char. Je viens de faire ces 2 affaires-là récemment. Mais j'ai dégelé. Le char, ils ont checké. Parfait, approuvé, regelé. Merci, bonsoir. Ouais. Et à savoir, après, à la question, est-ce que notre institution va nous rembourser en cas de fraude? En fait, il faut vraiment démontrer que c'est pas dû à votre naïveté, essentiellement. Non, mais de plus en plus, là, tu sais, pas longtemps, là, on pouvait dire, ah, d'accord, ils vont payer. Puis c'était vrai, ils payaient. Là, comprenez, c'est des milliards de dollars, ils sont tannés. Fait que là, les institutions financières sont toutes en train de commencer à resserrer. T'avais-tu un virus? T'étais-tu infecté? T'avais-tu un logiciel capteur de touche? Bien, si tu as un keylogger dans ton appareil, là, je veux dire, regarde bien, tu n'as pas voulu payer ton 25$ par année là, pour te protéger, bien, paye pas, champion, tu as perdu. C'est triste, hein, mais des gens perdent des fortunes. Donnez jamais vos numéros, on le sait, mais donnez pas des réponses secrètes et compagnie, parce que là, les compagnies vont appliquer les petits caractères et dire « on ne paye pas malheureusement ». Non. Par contre, si on veut se ruiner soi-même, on peut se tourner vers ce téléphone dont on a fait l'essai. Là, d'une part, quand vous nous regardez, vous faites ça a l'air normal comme téléphone. Pour ceux qui sont en audio, ça a l'air d'un iPhone, mais on le dévire, puis c'est un pliable. On l'ouvre, c'est un téléphone donc pliable, c'est le Google Pixel 9 Pro Fold. Et là, ceux qui me regardent, vous me voyez réfléchir parce que c'est pas facile de se souvenir du nom. On comprendra que c'est la 2e version de ce téléphone pliable de Google, mais ils ont voulu s'aligner avec tous les téléphones de la gamme. Donc, ils l'ont pas appelé le Pixel Fold 2, on va dans la gamme du 9. Et sans entrer dans toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle, parce que je vais répéter ce que j'ai dit dans le dernier épisode par rapport au Pixel 9, je vais vraiment m'attarder aux caractéristiques physiques du téléphone. Ouais. D'une part, c'est un téléphone, franchement, là, quand il est plié, il est vraiment mince. Si tu regardes avec ton iPhone, tu regardes pour le fun, c'est à peine plus épais qu'un téléphone régulier. Fait que ça, déjà, tu te sens pas nécessairement... Oui, c'est un peu plus lourd, là, c'est sûr, là, mais tu te sens pas avec une brique dans les poches nécessairement. Et quand tu l'ouvres, on a littéralement... C'est le fun. On a vraiment 2 téléphones, un à côté de l'autre, qui permet pour le multitâche là, d'avoir, moi par exemple, pour gérer tes réseaux sociaux, puis d'avoir des fois ta page pour pouvoir référer les gens au bon site. Là, à gauche, je réponds au monde, je vais chercher le site, la page que j'ai besoin pour la référer. C'est ça. Ou je vais avoir un tableau Google Sheet, un tableau Excel, de pouvoir après ça faire mes calculs avec une page Internet. Bref, c'est super pratique. Une fois qu'il est ouvert, l'écran, c'est littéralement un écran de 8 pouces, mais c'est côte à côte, là, c'est 2 écrans
écran C'est comme deux téléphones. De Pixel 9. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire au niveau du capteur de photo, étant donné qu'on est à moitié moins d'épaisseur d'un téléphone régulier. Ouais. Ils n'ont pas pu mettre les mêmes capteurs que sur leur gamme de Pixel 9. Fait que c'est moins pixel que pixel. Exact, c'est ça. On recule un peu de peut-être, je dirais, 2 générations au niveau des photos, ce qui n'est pas si mauvais. Mais c'est sûr que quand tu payes un téléphone à 2400 $, parce que c'est le prix d'entrée de ce téléphone-là, tu fais aïe aïe, ça coûte cher sur un moyen temps pour pas être en mesure de prendre des aussi belles photos. Je mets l'emphase sur le mot aussi belles parce que ça prend quand même des belles photos. D'ailleurs, on peut retrouver également une fonction que moi j'adore utiliser avec ma fille qui s'appelle Made You Look, qui permet littéralement avec l'écran du dessus. Et là, on entend le poulet, là, je devrais peut-être mettre. On a des petites animations qui nous permettent essentiellement pour que l'enfant puisse regarder et sourire à mesure que l'animation. En audio, vous comprenez, là, le téléphone est déplié, donc tu regardes l'équivalent de ta tablette carrée là, de 9 pouces. Puis de l'autre côté, il y a un écran. Oui, non, c'est ça. Et puis dans l'autre, c'est le case du téléphone avec l'appareil photo. Ben, dans l'écran, que la personne que tu photographies ou ton animal que tu photographies, il y a des petites animations, comme là, on a des poules, ça fait des sons, c'est le fun. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des visages beaucoup plus souriants de ta fille qui fait comme, c'est quoi ça avec les beaux grands yeux ouverts? Même le chien va être en train de regarder puis il va être heureux ou il va être surpris, mais ça va faire des photos différentes. Exactement. Bref, c'est un beau téléphone pour tous ceux qui sont maniaques de technologie. Là, c'est certainement un des meilleurs téléphones pliables. Et Google ont pu avoir le titre du plus gros téléphone pliable pendant à peine quelques jours, là, quand Huawei, la semaine passée, ils ont annoncé leur téléphone. Mais c'est certainement un des meilleurs. Puis surtout, moi, j'adore beaucoup juste le terme en anglais, là, mais le form factor, la forme physique dans la mesure où une fois qu'il est plié, j'ai pas l'impression d'avoir, comme sur certains autres, une télécommande dans les mains. J'ai un téléphone. Ouais. Donc, on a vraiment un bel hybride de pouvoir pas toujours à vouloir l'ouvrir. Je veux juste faire une petite tâche simple. Quand je vais sur de la tâche complexe, je l'ouvre pour me divertir, écouter un film ou quoi que ce soit. On peut le déposer, on va laisser l'écran vraiment pour pouvoir... lever, là. Exactement. Bref, un bel appareil, mais ô combien dispendieux. Et comme ça se démocratise, qu'il y a de plus en plus d'endroits d'usines où on peut produire ça, vous aurez compris que il est évident qu'on croit aux rumeurs voulant que Apple va éventuellement lui aussi sortir de quoi. Ils peuvent pas en sortir un. Là. Un iPhone qui déflippe. Là, moi, j'ai hâte de voir quand ils vont arriver avec leurs arguments puis dire The most amazing foldable phone. Puis Samsung va être crampant en disant ça fait 10 ans qu'on en fait. Anyways. Il faut être meilleur. Ouais, c'est ça l'affaire. OK, on reste dans les nouveaux gadgets pour vous faire dépenser une tablette avec une méga autonomie de batterie. Oui, c'est la tablette de OnePlus. C'est la OnePlus Pad 2 essentiellement. Que l'on retrouve, attends, je vais essayer tablette Android? Oui, tablette Android. Qui ressemble à un iPad. Qui ressemble à un iPad, un peu plus gros quand même. On a un écran quand même de 12,1 pouces, si j'ai bonne mémoire. Et franchement, là, dans les tablettes Android, c'est certainement une des meilleures parce qu'elle est super rapide. On a un beau taux de rafraîchissement de l'image. Et tu l'as dit, c'est l'autonomie de batterie. OnePlus, c'est une de leurs forces. On peut littéralement écouter 12 heures de contenu, de série ou quoi que ce soit. C'est mince comme un iPad Air. C'est vraiment mince. Puis la recharge, elle est ultra rapide. C'est une marque de commerce de OnePlus. On peut la recharger de 0 à 100. Ça prend 40 minutes à peu près. Après ça, on retrouve un étui qui nous permet littéralement de l'utiliser comme un ordinateur. C'est ce que j'ai comme ça. La seule affaire, c'est que cet étui-là, il est un petit peu... il glisse, hein? Il est un petit peu bancal. C'est tout aimanté, cette affaire-là. Puis pour un étui vendu à 200 $, je trouve ça un petit peu cheap. Même chose pour le stylo qu'on voit sur le dessus. Colle pas super bien. Puis le stylo, il sert uniquement à prendre des notes. Bref, tous les accessoires autour sont pas aussi bien que la tablette en soi. Mais la tablette, si on cherche quelque chose d'Android, si on cherche quelque chose de puissant pour jouer à des jeux, se divertir, c'est à considérer. OK. Puis un laptop 16 pouces... Mini, c'est lui que tu as devant toi? C'est le laptop que j'ai devant moi. Quand on regarde souvent pour avoir un gros ordinateur portable, il faut faire des compromis au niveau de la transportabilité, sauf dans ton cas, je dis déjà LG avec le LG Gram, c'est une belle option, mais là, Asus en ont sorti une, c'est le ZenBook S16. Je serais curieux de voir la comparaison au niveau de l'épaisseur avec le LG Gram. C'est le LG Gram qui se considère, qui se vante pour être parmi les plus petits. Le tien est plus mince. Le tien est plus mince. Il est plus mince. Il est clairement plus mince. Ouais. Bref, c'est un ordinateur, il est vraiment superbe au niveau de l'écran. C'est un écran OLED 3K. On a vraiment de la puissance. On a un processeur AMD. C'est le premier d'ailleurs avec leur puce qu'on appelle une puce d'intelligence artificielle. Là, on va entendre beaucoup parler de ça. NPU. C'est une unité de protocole neuronal qui permet essentiellement de rouler des fonctionnalités d'intelligence artificielle à même l'ordinateur. Vraiment pour la création de contenu, pour du travail, même jouer à des jeux vidéo. C'est sûr qu'on ne pousse pas tout dans le tapis. Là. Ça va
tout bien faire. Et c'est un ordinateur aussi qui est super beau. Je t'invite à toucher le rendu parce qu'ils vont appeler ça de la céraluminium. C'est un procédé C'est vrai que ça a un effet céramique. Ils ont transformé l'aluminium pour en faire une espèce de surface un peu justement céramique qui fait en sorte que c'est très robuste, mais également puis c'est léger. C'est un ordinateur qui fait dans les à peu près 3 livres là, pour un 16 pouces. Franchement, c'est vraiment un superbe ordinateur à considérer travail, divertissement ou même création de contenu. Cool. On termine avec un petit gadget, c'est le EcoSpot. C'est un petit haut-parleur Alexa qui veut remplacer le radio-réveil. Ouais. Ça réinvente pas le genre, là. C'est un radio-réveil, ça met l'heure. Il y a une icône, ça va, il fait-tu beau, il fait pas beau dehors. C'est Alexa, tu dis Alexa, réveille-moi demain matin à 6h30 avec des bruits de petits oiseaux, dont ta chanson préférée. Puis quand tu te réveilles, Alexa allume les lumières et compagnie. Comme c'est prévu pour être dans la chambre, c'est le seul Alexa avec écran qui n'a pas de caméra. Oui, pas de caméra. Parce que tu veux pas avoir de caméra, c'est bien dans ta chambre, on aura tout compris. Mais, je fais une petite parenthèse rapide, parce qu'on va revenir dans les prochaines semaines, là. Mais si vous écoutez le balado, il y a des chances que vous vous intéressez un petit peu plus à la techno que le commun des mortels. Commencez à vous arranger pour que le monde dans votre entourage commence à vivre des expériences de maison intelligentes. Ça, c'est un beau gadget pour commencer à apprendre à parler avec Alexa. Par ça, tu achètes une ampoule intelligente qui va dans la chambre, tu te réveilles, Alexa allume la lumière. Parce que, puis on travaille des gros dossiers qui s'en viennent dans les prochaines semaines, même prochaine année, il est clair que dès que les prochaines élections provinciales sont passées, on va tomber en tarification, parce qu'on est hyper en retard, tarification dynamique d'électricité obligatoire. Fait que pour tout le monde, entre 6 et 9, puis sur l'heure du souper, l'électricité va coûter un bras. Partir son lave-vaisselle à minuit. La seule façon qu'on va avoir de s'en sauver va être de laisser des appareils intelligents nous gérer. Et on n'aura pas le choix. Je ne pensais jamais dire cette phrase-là. Là. On va être trop pauvre pour ne pas avoir une maison intelligente. Dans 2-3 ans. Fait que là, les gens qui n'auront pas commencé à jaser avec OK Google, Alexa, il va falloir qu'ils avalent l'éléphant au complet d'un coup, ce monde-là. Commencez à vous amuser avec des cochonneries, des gogos, des gadgets. Non, c'est vrai. Puis après ça, là, vous apprendrez comment utiliser ça plus intelligemment. Demandez n'importe quoi, presque. 2 petites questions pour terminer. Diane Boisvert, rapidement, dit mon iPad à 100% fermé, sans fenêtre ouverte, décharge tout seul. De quelques pourcents, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne sais pas si dans la mesure, elle disait complètement fermé, parce que pour bien des gens, juste peser sur Switch et fermé. Oui. Je ne sais pas à quel point il était vraiment éteint, parce que si vous faites juste, justement, Switch fermé entre guillemets, mais c'est sûr que vos applications ils continuent quand même à rouler en arrière-plan pour s'actualiser. Donc, dans la mesure, le meilleur exemple, c'est Facebook. Pour que quand vous ouvriez Facebook, vous ne voyez pas le fil d'actualité selon quand vous l'avez lâché, c'est au moment même où vous arrivez. C'est important. Exact. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles la batterie peut se drainer. Oui, donc fermé n'est pas fermé. Non. Parce que l'écran n'est pas allumé, qu'il n'y a rien qui roule derrière. Et Daniel Caillé, c'est quoi votre sorte de céréales préférée? Il y a bien du monde qui vont trouver c'est peut-être un choix plat, mais moi, c'est les Raisin Bran. Je sais pas, c'est quelque chose... Bon. 2 pelletés. 2 pelletés. Puis les vrais. Oui. Pas les autres marques qui essayent de faire des affaires Non. que... Non. Puis il y a un petit goût, il y a comme un petit sucre dans le flaky que les cheapettes, ils ont mais non, pas. mais le sucre est sur le raisin. Il y a clairement du sucre sur les raisins. Mais ouais, non, moi, c'est un choix depuis... Je sais pas, je suis nostalgique depuis que j'étais enfant. J'ai toujours aimé ces céréales. Enfant, je mangeais une boîte de céréales secs par semaine. C'était ma boîte comme mes chips, là. Moi, c'était aux 3 jours. Moi, c'était mes Fruit Loops. Orange, cherry, citron, orange, cherry, citron, orange, cherry, citron, orange, cherry, citron. Là, j'ai fini le goût d'aller m'en acheter une boîte. Hey, merci. C'est terminé, les amis. Merci à Blue Yeti, batterie, les pannes qui s'en viennent, code promo dans la description. Earphones, vous cherchez des écouteurs pas chers, avec ou sans réduction de bruit. C'est pas ça dans les oreilles. Cherchez le format bouton, là. Puis le son pour le téléphone est vraiment bon. C'est intéressant. Vous avez 2 missions à faire, les amis. Faire des pouces en l'air, des commentaires, parce que ça influence vraiment les algorithmes. Oui. Ça fait partie de notre paye. Et deuxièmement, allez dans la description de tous les balados. Vous avez des hyperliens pour tous les sujets qu'on vous a jasés. Et parents d'adolescents, allez voir la chronique sur le petit outil qui peut vous aider à reprendre le contrôle. Tu finis? Oui, fini. Ah, tu Votre mise à jour est complétée. Au revoir.
Un balado, synonyme média.